Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce 3 mai 2017 à l'école de police de Tomikorobougou la journée mondiale de la liberté de la presse, initiée par la web TV Kunafoni.com en partenariat avec la Direction générale de la police nationale et l'appui de l'UNESCO. Vous serez d'accord avec moi que le développement de tout pays passe forcément par le développement de la sécurité et le socle de ces forces, c'est la formation. Cette formation, elle a besoin de beaucoup de soutien, surtout de la part de la presse. La presse impose un peu la même déontologie que la police nationale. Nous sommes des éducateurs. La directrice de publication de Kunafoni.com, Mme Togola Hawa Semega, explique les raisons de cette initiative. Et à notre initiative, quand on a proposé d'initier cette journée d'échange et ce débat à la paix sur la liberté de la presse et la collaboration entre les forces de sécurité et les journalistes. Les forces de sécurité incluant toutes les forces, notamment la police, la gendarmerie, la garde nationale, les militaires, l'armée. Pour Hervé Yacht Marchand, représentant de l'UNESCO au Mali, la formation des agents de sécurité facilite l'exercice du métier de journaliste et la protection des hommes de médias par ces derniers. Les médias ne doivent donc pas se réduire à servir de source d'information fiable. Ils doivent permettre aussi à de nombreuses voix de se faire entendre et mobiliser des forces nouvelles au service de la tolérance et du dialogue. L'enjeu est donc clair. Nous avons besoin d'un journalisme original, critique et bien documenté, qui s'appuie sur des règles de déontologie professionnelle exigeantes et sur une éducation aux médias de qualité, alliée à un public correctement initié aux médias et à l'information. Pour sa part, Guillaume Gueffa, représentant du Haut Commissariat des droits de l'homme au Mali, attire l'attention sur le fait que, pour préserver davantage cette liberté d'expression, il ne saurait y avoir d'impunité pour ceux qui prennent les journalistes pour cible. L'impunité pour les crimes commis contre les journalistes et les professeurs de médias est un obstacle majeur à la sécurité des journalistes et à la liberté d'expression dans son ensemble. C'est pourquoi il nous faut continuer de placer la liberté des médias au centre des actions visant à promouvoir la sécurité, la dignité, la prospérité pour tous. Par ailleurs, John Veno, représentant du directeur de ECAP Sahel Mali, plaide pour une collaboration fraternelle entre forces de sécurité et hommes de médias. Et ça a été aussi le moment de dire et de former, de donner conscience à nos membres des forces de sécurité qu'au-delà de ce paradoxe sécurité et liberté qui ne doivent pas se confronter dans l'espace public et dans la vie de l'état de droit, de la société dans l'état de droit, eh bien, il y a une convergence de ces deux principes, un intérêt mutuel à se renforcer l'un l'autre et à permettre d'exister à l'autre. La journée fut agrémentée par le débat rapé, initié par Kunafoni.com sur la collaboration entre forces de sécurité et journalistes. Aujourd'hui, il est question de la consolidation de la liberté d'expression des journalistes et leur protection par les forces de l'ordre de la nation. Alors pour cette discussion, ZK Berthez Wina Abi Babson, un bon accord pour l'introduction. Le représentant du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le commissaire divisionnaire Moussa Balamariko, explique que le gouvernement est conscient de la fonction sociale du journaliste. Les forces de sécurité, qui sont la police, la gendarmerie, la garde nationale, c'est l'occasion pour nous ici aujourd'hui de saluer le partenariat entre l'UNESCO et le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, qui, à travers les formations, séries de formations qui ont été entreprises au niveau de l'école de ministère de la Paix, ont formé des formateurs. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, au niveau de la police, la gendarmerie, la garde, nos formateurs sont à peu d'œuvre pour former les forces de l'ordre afin que vraiment les journalistes, dans le cadre de l'exercice de leur fonction, puissent être assurés, puissent évoluer dans un monde sûr. Au niveau vraiment, que ce soit sur les lieux de manifestation, les syndicats de cause. L'édition 2017 de la Journée mondiale de la liberté d'expression s'est terminée avec la présentation sketch des humoristes de Kunafoni.com sur la nécessité de collaboration entre les deux corps de métier. Mets-toi ici.
pas quoi avec non, mais il faut enquête de l'éclair. Enquête. Bon, c'est formellement interdit. Tout le temps. Tout le temps, c'est que pas de l'enquête, quoi il faut enquête. Non, mais les journalistes disent, mais quand on enquête de quelqu'un bon informé. Ici, là, c'est un peu suspect. Classé 116e sur 180 pays, le Mali entend faciliter davantage l'exercice du métier de journaliste. Les atteintes à la liberté de la presse se présentent sous plusieurs formes, notamment les pressions financières et politiques, les disparitions, les assassinats, les emprisonnements, les enlèvements, les agressions et menaces à l'égard des journalistes. Une minute de silence a été observée à l'endroit des journalistes disparus.